de Dieu. Voilà, je remercie les serviteurs de Dieu, Marcel, qui m'ont téléphoné, qui m'ont laissé ce soir le privilège de pouvoir vous annoncer un mot du Seigneur. Et puis ce soir, lorsqu'on prêche, qu'on annonce la parole de Dieu, un mot de Dieu, c'est pour édifier. C'est pour qu'on repart de ce Dieu pas pire, mais qu'on devient meilleur. Voilà, gloire à Dieu. Alors, j'ai voulu que Marcel prie le Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, te remercier, Seigneur, pour ta présence premièrement dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons recevoir, voir la main de Dieu agir dans nos cœurs dans cette soirée. Seigneur, nous voulons que tu bénisses David pour chacun d'entre nous. Que tu loin de toi, Seigneur, nous avons besoin d'entendre un mot de Dieu. Seigneur, saisis-le par la foi. Seigneur, remplis-le de toi. Rappelle-le de ce qu'il a appris de toi, Seigneur. Et dans tes mains, et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais vous dire un petit mot ce soir et vous parler que dans le temps où nous vivons aujourd'hui, les temps présents, les temps d'aujourd'hui, les temps de difficultés, les temps de soucis, et ensuite, souvent ces versets de la parole de Dieu, de l'Apocalypse 22, versets 11 à 12, Jésus revient bientôt. Et lorsqu'on est chrétien, qu'on a accepté le Seigneur, qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, ce verset il dit, levez votre tête, votre délivrance est proche. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu. On est ici-bas sur la terre. Et ici-bas sur la terre, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, et plus que les années auparavant, sur la terre ici-bas, on souffre. C'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les soucis. Et puis la Bible nous en parle. Dans 2 Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit que les gens, excusez-moi, je vous le dis, ils abandonneront la foi. Et je vous ai dit ce verset d'A Corinthiens 11, qu'on ne s'assemble pas pour devenir pire, mais on s'assemble pour devenir meilleur. Alors qu'importe qui nous sommes ce soir, il dit dans le livre de Michée 7 au verset 8, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Alors aujourd'hui on est spirituel, merci Seigneur, on parle en langue, on a la réunion, on écoute les mots de Dieu, les messages de Dieu, on chante des cantiques, on est merveilleux, puis les jours passés, les mois vont peut-être passer, et on va prendre du recul, on va rétrograder, on va peut-être même au départ s'asseoir sur la première place, et demain être au fond. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je voudrais vous dire, moi, ce soir, et puis vous encourager, je suis venu avec un mot d'encouragement, je ne suis pas venu pour être un combattant, mais vous dire ce soir qu'on a un combat, qu'on doit lutter, qu'on ne doit pas aller en marche arrière, parce que celui qui recule en arrière ne sera pas propre pour le royaume des cieux. Il faut aller de l'avant. Est-ce que vous voulez combattre ce soir? Amen. Et on va voir des exemples dans la parole de Dieu qui nous donnera à réfléchir, qui nous donnera des réflexions, et qui pourra nous dire dans nos cœurs, eh bien Seigneur, je ne l'ai pas dit au pasteur, je ne l'ai pas dit à mes amis, je ne l'ai pas dit aux chrétiennes, aux chrétiens, mais voilà ce que je vis aujourd'hui. Je vis des moments dans mon cœur, dans ma vie seule, personnelle, quand le soir arrive et que je fais le bilan de ma vie, que je sens que Dieu n'écoute pas ma prière, que Dieu ne me bénit plus, que Dieu ne parle plus dans mon cœur, que je ne fais plus d'expérience. Alors on abandonne, on recule. Et vous savez ce qu'on vient? Des rétrogrades. Quel dommage. Et j'ai mis un petit mot, moi je voudrais vous le dire. J'ai marqué des petits versets. Et puis que ce soit une autre prière dans cette soirée. Le psaume 51, c'est David qui va dire ces mots. Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Seigneur, ce soir, j'écoute la parole de Dieu, le message de Dieu, et ma vie spirituelle m'engage à devenir responsable. Ce soir, tu es responsable. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui n'a pas de mots à le définir. Dans le livre de la parole de Dieu, on l'appelle le conseiller, le prince de la paix, le Dieu tout-puissant. Et pour nous, ce soir, il n'y a pas de problème. Il est tout. Je cherche la croix, elle est là. Et pour nous, il a tout accompli. Mais voilà, il y a un personnage dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est un petit peu comme nous. À un moment donné, il était spirituel, comme toi ce soir, et puis, à un moment donné dans sa vie, cet homme, il va faire le bilan de sa vie. Un homme qui était merveilleux, un homme qui chantait des cantiques, un homme qui honorait Dieu, un homme qui avait sa place, un homme qui avait une cohorte, un homme qui avait 70 hommes avec lui. Et quand ils étaient là devant le temple de Jérusalem, ils font comme nous. Ils chantaient des cantiques, tout à la gloire du Seigneur. Alors les serviteurs savent de qui je parle.
Mais voilà, à un moment donné de sa vie, j'ai marqué des petits mots, il va subir une crise, il va attraper de la jalousie dans son cœur, il va concevoir de l'indifférence, et puis là, à un moment donné, il va mépriser la parole de Dieu. Et je vais vous lire le verset de la parole de Dieu. Il va dire, oui, vous le connaissez, c'est le psaume 73. Oui, Dieu est bon, il va dire, pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il va dire, toutefois, mon pied a réfléchi, n'ai pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant leur bonheur des méchants. Il va dire, rien ne les tourmente. Rien ne les tourmente. Ben oui, ils font ce qu'ils veulent, vous avez bien compris. Mais nous, ce soir, on est des chrétiens. Amen. Ce soir, je sais que c'est une réunion de prière. Et toi, mon ami qui est là, qui écoute la parole de Dieu, eh bien, ce soir, tu peux donner aussi ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà. Il va dire un mot. Il va dire ce petit mot-là. Écoutez, j'étais, et puis bien des fois, on agit un petit peu comme ça, je ne vais pas faire compliqué ce soir. Il va dire, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à mon égard. Il va dire simplement qu'il n'avait pas compris que Dieu le bénissait, qu'il était utile, qu'il était bien dans la main de Dieu, et que Dieu travaillait avec lui. Et lui, il va regarder comme toi, tu fais peut-être ce soir, tu fais un petit peu le bilan de ta vie, tu regardes de gauche, de droite, et puis tu te sens plus utile pour le Seigneur. Alors tu dis, Seigneur, je ne sers à pas grand-chose, j'avance pas, je ne fais pas de progrès, je ne suis pas béni, on m'appelle pas pour un témoignage, on m'appelle pas pour chanter des cantiques, ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose. Mais laissez-moi vous dire, derrière tout ça, il y a le plan du diable. Et le plan du diable ce soir, c'est que tu abandonnes le Seigneur. C'est que tu laisses la main de Dieu. Et le Seigneur dit, si vous êtes dans ma main, rien ne va vous ravir. Laissez-moi vous dire, il y a un ennemi redoutable qui est le diable. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse 12 au verset 12. Il va dire, écoutez, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Le diable, il a peu de temps. Le Seigneur nous a fait cette promesse qui vient bientôt chercher son Église. Et vous connaissez les versets au son de la voix de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ susciteront premièrement, et nous, les vivants, on partira à la rencontre du Seigneur. Alors les serviteurs de Dieu vous le citent constamment. Mais voilà, on est encore ici-bas sur la terre, et sur la terre, on est dans l'attente. Alors ce soir, il serait bon, écoutez, de reprendre un bilan de sa vie. Vous savez, bien souvent, je le disais tout à l'heure en parlant avec Mario, qui est frère, on se rappelle, nous, bien souvent, les jours d'autrefois. On ne se rappelle pas dans les moments, je vais marquer un petit mot là, j'ai marqué, moi, les bons souvenirs spirituels, que savoir que le Christ, il a pris ma place devant le péché, devant les tentations, donc que Jésus a fait de moi une nouvelle créature, et la Bible déclare, si vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et tout devient nouveau. Alors il y a des personnes, excusez-moi, des fois bien dans leur vie spirituelle, leur vie chrétienne, comme toi ce soir, parce que je m'adresse à l'église de Vannes, c'est toi qui m'écoutes ce soir, qui écoute la parole de Dieu, et puis des fois on se dit auparavant j'avais moins de soucis, j'avais moins de problèmes, j'allais pas à la réunion, ma petite fille elle était tranquille, mais laissez-moi vous dire, c'est l'ennemi qui fait tout ça. Parce que quand on n'est pas dans la main de Dieu, et je voudrais vous le dire parce qu'on l'a tous vécu, quand on n'est pas avec Dieu, parce que la Bible déclare que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, de la femme, du jeune garçon, de la jeune fille. Alors on se tourmente, on sait qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, avec Dieu ou loin de Dieu. Alors même si on n'est pas chrétien, puis je vous rappelle, on vit les temps passés, le dernier temps, et puis là on se dit, quand j'étais auparavant chez moi, je parle avec mes mots, moi, ben, j'étais tourmenté. J'étais agité, j'étais angoissé, j'étais malheureux, j'étais fatigué, j'étais chargé, j'étais accablé, rien ne me réussissait. La nuit, je n'arrivais pas à dormir, dépression, cachet, drogue, alcool. Voilà ce que tu avais besoin. Alors on voudrait se rappeler avant. Mais non. Avant, c'était la misère. Avant, on était perdu. Avant, on n'était pas heureux. Avant, on vivait sans Dieu. Alors je voudrais vous le dire, Jésus nous l'a promis, il nous l'a dit, et ça s'accomplit aujourd'hui. Le verset de Jean 16 au verset 33, le Seigneur va dire, je vous dis ces choses, vous aurez des tribulations. Il ne nous a pas, lorsqu'on s'est converti, qu'on a donné notre vie à Christ, lorsqu'on l'a accepté, il n'a pas dit que notre vie chrétienne c'est un tapis rouge et qu'on marcherait, qu'on n'aurait pas de problème.
Dans un combat, si on va vous dire, si on doit remporter des victoires, eh bien, il doit y avoir ce combat. Et le combat, ce soir, c'est contre la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et je voudrais te le rappeler ce soir. Qu'est-ce que la chair t'empêche de faire? Elle t'empêche de prier. Elle t'empêche de parler du Seigneur. Elle t'empêche de témoigner. Elle t'empêche d'aller visiter tes frères et tes sœurs. Elle t'empêche de rendre un mot de témoignage. Elle t'appelle un rappel de chanter des cantiques. Et bien tout ça, la chair, elle ne veut pas. Et puis Paul nous le rappelle si bien, de cet homme qui était là, à un moment donné, va faire réflexion, puis ce soir, je voudrais te le dire, t'encourager, parce que bien des fois, écoutez, ça n'a pas arrivé qu'une fois, ça nous arrive souvent. Et nous, les prédicateurs, lorsqu'on vient faire des réunions, on ne sait jamais à l'avance tout ce qu'on va dire. Mais Dieu parle par le moyen du Saint-Esprit, nous révèle, et puis il y en a peut-être ce soir qui me l'a dit. Je m'adresse à toi, mon ami, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu as peut-être dit ce soir, je vais aller à l'église de Vannes, et puis là, si Dieu ne me parle pas, eh bien je ne viendrai plus à la réunion. Je ne viendrai plus chanter les cantiques, je ne viendrai plus témoigner. J'abandonnerai, je repartirai dans le monde. Mais dans le monde, tu n'as rien à gagner. Parce que le Seigneur, bientôt, il vient reprendre son église. Alors soyons prêts. Soyons utiles dans les mains du Seigneur. Lèvons notre tête. Rachetons le temps. Voilà ce que Dieu nous a rappelé. À racheter le temps. Alors un petit verset qui va dire cet homme. Il va dire, il va rentrer en lui-même. Il va se poser cette question et il va faire le bilan de sa vie. Et puis ça serait bien que tu te poses cette bonne question, cette bonne réflexion. Il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Ce soir, tu as bien compris, je te le dis. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu rentres en toi-même, que tu sentes ton cœur, tes pensées, et que tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je serais sans toi? Des hommes dans la parole de Dieu, il a fallu des années, des temps. Mais laissez-moi vous dire, le temps n'effacera pas grand-chose, puis ce qui est marqué est marqué. Mais par contre, aujourd'hui, le temps présent, il dit qu'on fera la différence dans le livre de Malachie, au verset 18. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre un chrétien et un inconverti. Je voudrais vous le dire ce soir. On dit dans le livre d'un Corinthien que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un chrétien, je vous le dis, je me permets de vous le dire, un chrétien ne vit pas comme un inconverti. Un chrétien, il a un langage. Un chrétien, il a un témoignage. Un chrétien, il a une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous rappelle, et je vous le rappelle, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et qu'est-ce qui doit en couler d'un chrétien? Parce que on n'est pas des chrétiens, on est devenus par la grâce de Dieu, parce qu'on est avant, on était pécheurs, on était dans les ténèbres, on était loin de Dieu, mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ a parlé à notre cœur, et dans notre cœur, il s'est passé quelque chose. On a compris qu'on était privé de la gloire de Dieu, et puis parce que maintenant on est intelligent et qu'on a compris, on suit le Seigneur. Alors on suit, on bien suivre. Pourquoi se perdre? Pourquoi aller de gauche à droite? Jésus a dit, je suis le chemin. Alors je suis le chemin, c'est Jésus. Il est la vérité. Jésus est tout. Et il nous a préparé une place, et cette place, il nous l'a promis. Amen. Alors ce qu'il nous demande tout simplement, je ne vous dirai peut-être pas tout le message, mais ce qu'il nous demande, c'est de faire des progrès avec lui. J'ai marqué ces petits versets rapport à la parole de Dieu, je vous les dépasse. Néhémie va dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès, même dans ce monde où nous vivons. Jésus a dit, le monde gît sous la puissance du malin. Et Philippiens dira, écoutez ce qu'il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est vers Jésus. Voilà ce qu'on doit faire. Ce qu'on était auparavant, il était. Parmi nous, il y a eu des garçons qui ont bu, qui sont drogués, excusez-moi, qui ont fait ce qu'ils ont à faire, les 400 coups, mais quand le Christ a changé leur vie, ben c'était avant. Si avant tu étais un batailleur, maintenant tu es un chrétien. Alors je voudrais vous le dire, pour vous le rappeler. C'est plus ce qu'on était, c'est ce qu'on est devenu. Amen. Et c'est ce qu'on est devenu ce soir. Eh bien, on se rassemble pour venir chanter des cantiques, prier le Seigneur, ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, écouter et puis savoir que le Seigneur Jésus-Christ nous aime, qu'il nous protège. Et ce beau verset de la parole de Dieu, Matthieu 28, verset 20, voici ce qu'il est dit.
je suis avec vous, je vous le rappelle, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, il est partout et il est avec nous tous les jours. Il est à l'église de Lorient ce soir, il est à l'église de Vannes, il est à l'église de Saint-Brieuc, il est partout. Amen. Et il fait exception de personne. Il ne regarde pas que tes grands, petits, moyens. Le Seigneur, il bénit tous à la même égalité. Il faut simplement s'efforcer et apprendre à l'aimer, à le glorifier, à le servir, savoir se sentir protégé, se sentir utile dans ses mains. Et puis lorsqu'on vient sur cette chaise, c'était ma prière dans cette soirée, ce soir avant de sortir, comme le frère m'a appelé, j'ai dit Seigneur, donne-moi être utile pour toi. Eh bien, notre prédication ce soir, c'est, pour certains, c'est une prédication. Il dit que la prédication de la croix est une folie. Pour le monde qui est à l'extérieur, c'est une folie. Mais pour nous, ce soir, elle devient une puissance de Dieu. Amen. Pour quiconque croit. Je voudrais te le dire, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu crois ce soir que le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de bénir? Est-ce qu'il est capable ce soir d'enlever les chaînes là, qui te tiennent lié et que personne voit, que le prédicateur ne connaisse pas, ne savent pas, et puis que c'est entre toi et Dieu? Parce que dans notre vie de combat spirituel, dans notre vie, il y a des Goliaths. Et bien les Goliaths, à un moment donné, ils sont terrassés. Parce que Dieu enverra toujours quelqu'un. Ce soir, il y a le Saint-Esprit. Il passe dans les rangs. Et il te le dit. Je suis avec toi. Tu vas t'en débarrasser. Tu vas grandir maintenant. Tu vas réussir spirituellement. Et tu vas faire des exploits. Il ne nous appelle pas à être assis sur une chaise et puis faire une petite vie de routine. Quand on est chrétien, excusez-moi, on essaie de grandir avec Dieu. Paul le rappelle, il dit quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu vieux, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, tu dois prendre position. Maintenant, tu es adulte. Maintenant, tu as grandi spirituellement. Maintenant, tu es quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Alors ce soir, tu dois dire, Seigneur, sans timidité, sans crainte, sans peur, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie spirituelle? Des fois, on a besoin d'ôter, on a besoin d'enlever. Il y a des géants parmi nous. Alors prends les pierres que tu as besoin et tu vas terrasser. Tu vas emporter des victoires. Écoutez ce qu'il est dit rapport à la parole de Dieu. Je passe des versets, j'essaie de faire court. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Avant, excusez-moi, on était esclaves de ce qui triomphait de nous, et ce qui triomphait de nous, c'était le péché. On était sous la domination de Satan. Et notre ami, c'était notre copain, c'était notre vie de chaque jour, il s'appelle le père du mensonge. Il nous faisait miroiter des belles choses. Je vous lirai Jean-Louis, verset 44. Et on y croyait. On était dans les bars avec mon Renault pendant quelques années. C'était mon copain de sortie. On a eu l'occasion de chasse et ce que vous voulez. Mais voilà, on était aveuglés. Et puis la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors on était aveuglés. Mais le jour qu'on a fait une expérience, le jour qu'on a écouté la parole de Dieu et qu'on a su que le Seigneur pouvait nous aimer et nous changer, on n'a pas été plus bête qu'un autre. On a dit oui à Jésus. Amen. Et lorsqu'on a dit oui, écoutez, on lui a donné l'alcool, on lui a donné notre misère, on lui a donné notre fardeau, notre mensonge, notre triste vie, notre angoisse et tout ce qui en découlait. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il nous a purifiés de tous ses péchés. Il a dit maintenant tu seras quelqu'un d'autre. Vous savez, avant, je ne vais pas trop vous en parler, mais un homme qui était un persécuteur, un homme méchant, il s'appelait Saul de Tarse. Et quand Dieu va le changer, il va l'arrêter dans Acte 9 sur le chemin de Damas et persécuter l'église de Jésus-Christ, on en faisait partie. Et quand le Christ a changé notre vie, on a dit simplement maintenant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu ne voudrais pas faire quelque chose de bien pour le Seigneur? C'est devenu un serviteur de Dieu. Il a écrit les 13 épîtres de la parole de Dieu. On connaît tout, lui, rapport à l'église, c'est lui qui nous l'enseigne. Et ce soir, nous, on vous l'enseigne. Qu'est-ce que vous voudrez? Le Seigneur, il dit, que veux-tu que je fasse? Alors écoutez, il me pose la question, que veux-tu que je fasse? Un jour, dans mon cœur, j'ai eu un désir de servir le Seigneur. Dieu m'a appelé à son ministère, mais d'autres, tous ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Alors, on pose la question, qu'est-ce que tu dois faire, Seigneur? Toi, il te demande de prier pour ta famille,
pour les gens qui t'entourent, celui qui te persécute, celui qui te maltraite, celui qui t'injure, celui qui te calomnie. Il demande de le pardonner. C'est compliqué. Mais voilà, nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes ont passé et tout vient nouveau. Alors on ne peut pas en découdre. On est obligé de marcher selon la parole de Dieu. Que tes progrès soient évidents de tous. Est-ce que tu veux des progrès dans ta vie? Est-ce que tu veux réussir spirituellement? Alors garde pas ton attitude. Change ta façon de vivre. Change ton caractère. Change ta prière. Et au lieu de dire Seigneur, j'ai raison, eh bien Seigneur, je le dis, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il y a d'autres notes, mais bref, c'est la parole de Dieu. Seigneur, je voudrais que tu changes ma vie. Je voudrais que tu me conduis, que tu me diriges, que tu me remplis du Saint-Esprit. Je disais là-bas, mon frère, lorsqu'on prêchait, quand on était étudiant, on n'avait pas peur, on avait moins peur. Et aujourd'hui, en tant que prédicateur, on a plus peur. Parce que maintenant, on est responsable. Et quand on est responsable, eh ben, on ne veut pas tuer les gens. On veut simplement leur dire que le Seigneur vous aime, qu'il veut vous bénir, qu'il y a des progrès, puis il y a aussi des changements. Alors on essaie de ne pas être maladroit, on essaie de le faire avec droiture. Mais si on le fait, c'est pour l'édification de l'Église. Dieu ne veut pas une Église qui fait ce qu'il veut. Dieu fait une Église qu'il veut que lui, ce que tu fais pour lui. Et ce qu'on doit faire pour lui, c'est quoi? Eh bien, en cette soirée, c'est de le prier, c'est de le louer, c'est de le glorifier. Et puis, je vous le dis en passant, ça nous arrive dans notre églises. On a une église à Saint-Brieuc, parce que la connaît puis les frères. Eh bien, des fois, on incite aussi les églises à prier le Seigneur. Et je voudrais vous le dire, je me permets de vous le dire ce soir, c'est pas logique. Il faut prier. Un chrétien, il vient à l'église, c'est pour prier. Vous avez bien compris. Un chrétien, il vient pour chanter un cantique s'il a la possibilité, parce qu'il y a toujours pas mal de gens à faire passer, tout le monde ne peut pas passer. Il peut rendre un mot de témoignage, il peut rendre une expérience. Eh bien, un chrétien doit être utile pour Dieu. C'est Job qui le rappelle. Il va dire, est-ce que l'homme peut être utile à Dieu? Et Job répond, l'homme est utile qu'à lui-même. Mais je voudrais vous le dire ce soir. Oui, on peut être utile pour Dieu. Paul, devant ces grands hommes, devant les gens importants qui sont là, et pourtant il voulait le mettre à mort, il voulait le lapider, il voulait le tuer, il voulait le massacrer. Et puis Paul va avoir ce langage spirituel. Il va dire avant, je vais te parler. Et permets-tu que je puisse t'expliquer mon témoignage? Et qui va rendre son témoignage, cet homme, vous savez ce qu'il va dire? Parce que quand on rend témoignage, on parle de Jésus. Et quand on a un témoignage, parce que pour parler de Jésus, les gens nous écoutent, il faut avoir un témoignage. Et Paul avait ce témoignage. Et à un moment donné, lorsqu'il va parler à ces grands hommes, il va lui dire ces mots. Écoutez, que vous soyez ce scène-là, tu vas me persuader de devenir chrétien. Amen. Ah oui. Tu dois persuader les gens autour de toi que le Christ, il est mort pour eux. Et qu'il est vivant, qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et que le Seigneur, il accepte tout le monde. Il fait exception de personne. Le petit, le moyen, le riche, le pauvre. Jésus ne regarde pas l'apparence. Jésus regarde au cœur. C'est écrit dans l'évangile de Jean 6, verset 37. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dit, Apocalypse 3, verset 20, si quelqu'un frappe, j'entrerai chez lui. Alors on a appelé, nous, à rendre un témoignage. Mais pour avoir un témoignage, il faut un bon témoignage. Parce que on le dit, par ton témoignage, tu en sauveras. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Mais si tu en perds par ton témoignage, il dit que leur sang te sera redemandé. Alors écoutez, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement qu'on n'a pas à avoir honte de l'évangile, c'est écrit Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Alors je crois, moi aussi, elle est une puissance de Dieu. C'est écrit, je vous relis le verset, Éphésiens 4, verset 17. Vous ne devez pas marcher comme les païens, selon la volonté de ce monde, ou leurs pensées. Et 2 Corinthiens nous le rappelle, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous avons reçu. Et nous rappelons ce beau verset de la parole de Dieu.
c'est l'Esprit qui rend témoignage à mon esprit que vous êtes quoi? Dites-le. Des enfants de Dieu. Je voudrais vous le dire, Église de Jésus-Christ, vous n'êtes pas n'importe qui ce soir. Je ne parle pas des noms de famille. Les noms de famille, c'est pour les gendarmes. Les noms de famille, c'est pour la mairie. Les gens de famille, c'est pour les gens qui ont besoin de nos papiers. Nous, on est des chrétiens. Amen. Petit Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés. Pas par de l'or, pas par de l'argent, ni des pierres précieuses. Il dit que le rachat de l'homme est cher, il n'aura jamais lieu. Psaume 49. Mais il dit que c'est par son sang à lui. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous le dire, moi, vous comme moi, ne méritez pas grand-chose. Mais par amour, il nous a pardonné. Amen. Par amour, il nous a affranchis. Par amour, il a marqué notre nom dans le livre de vie. Gracié, sauvé, pardonné, affranchi du péché. Et il nous a préparé cette belle place. Et puis nous, je m'excuse, et puis nous, on fait ce qu'on veut de notre vie. Je vous le dis ce soir, et puis je n'en dirai pas plus. Paul le rappelle, et c'est ce qu'on doit faire. Il va dire dans 1 Corinthiens 9, verset 7, « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres, aussi après avoir témoigné, chanté des cantiques. » Vous voyez? Parce que, excusez-moi, de devenir chrétien, ça l'a coûté à Jésus-Christ. Il nous a pardonné. Mais de repartir dans le monde, ça prend une seconde. Et une vie chrétienne, ça prend des années. Ici, dans l'église de Vannes, il y a des anciens chrétiens qui sont des pilotes dans l'église, ils ont des années de vie chrétienne. Mais c'est vrai qu'un claquement de doigts, on peut tout perdre. Alors écoutez, ne perdez rien de ce que vous avez reçu. Gardez. Gardez en vous ce que le Christ a mis et ce qu'il va remettre, et puis encore ce qu'il va mettre de nouveau. Parce que chaque jour suffit sa peine. Et hier, c'était les problèmes. Et hier, c'était la misère. Et hier, c'était la barre de l'épreuve. Mais aujourd'hui, il avance en plein eau. Alors, on a besoin d'avancer. Il y a combien de temps que tu es toujours pareil? Et puis, je vais arrêter là, écoutez. Il y a combien de temps que tu es toujours pareil? Si vous voulez le livre d'Ézéchiel, verset 47, il y en a, excusez-moi, ils sont toujours là. Mais Dieu nous demande de faire des progrès. Dieu nous demande d'avancer. Dieu nous demande de grandir. Dieu nous demande d'aller plus loin. Alors Seigneur, ce soir je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce que tu parles dans mon cœur, tu parles dans ma vie, tu dis que je ne dois pas faire du surplace. Alors Seigneur, je fais la ceinture. C'est déjà bien. La ceinture, c'est la vérité. Et si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer. Qui c'est qui veut continuer? Amen. Merci Seigneur. Alors on a besoin un peu d'avancer. Il dit avance. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Je voudrais vous le dire. C'est le livre de Jérémie 29 qui le dit. Verset 11. Voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu veut. Mais pour réussir dans cette entreprise, il faut avancer. Alors avance. Seigneur, je fais la ceinture. Avance. Seigneur, je suis à l'épaule. Avance. Seigneur, je suis immergé. C'est ce que Dieu veut. Lorsque nous, on ne se voit plus, eh bien Dieu nous voit. Rappelez-vous, lorsque cet homme était là, un homme orgueilleux, un homme prétentieux, un homme arrogant, un homme qui était capable de mener des guerres, un homme qui était capable de faire des exploits, un homme qui avait une réputation, une renommée, et une petite fille va lui rendre témoignage, elle va dire, si mon Seigneur est mon Saint-Marie là-bas, il y a un prophète, il serait guéri de sa lèpre. Et quand l'homme de Dieu va venir, il va venir avec ses petits bagages, avec sa petite richesse et tout ce qu'il avait, et il va dire, non, je ne veux pas de tout ça, moi. Parce que les serviteurs de Dieu ne veulent pas de votre argent, vous avez bien compris. On gagne notre vie autrement, on travaille. Non, on vous parle de votre âme, de votre guérison intérieure, où ton cœur il est déchiré, où ton cœur il est brisé, où il y a de la dépression, où il y a de l'angoisse, où il y a de la fatigue spirituellement. Ben, c'est ce qu'on vous dit, nous. Et puis là, le pasteur va dire, écoute, immerge-toi. Et il ne veut pas. Il dit, là-bas, j'ai tout, non? Ben oui, là-bas, j'ai ma famille, ils ont tout. C'est pas grave. C'est toi qui as besoin. C'est pas ta famille. Et quand il va s'immerger,
il va devenir sa chair comme un petit enfant. Alors écoutez, même qu'on vit, même qu'on attrape de l'âge, le Seigneur nous le rappelle, il dit, soyez comme des petits enfants. Alors on doit revenir. Parce que quand on vient des enfants, on écoute en obéissant et on croit et on accepte tout ce que le Seigneur nous dit. Vous savez, je suis grand-père, j'ai une petite fille de 3 ans. Si je dis à ma petite, bon elle est encore jeune, mais j'ai un garçon de 13 ans. Et il croit dur comme fer. Quand je lui dis que je lui donnerai 20 €, que je lui achèterai quelque chose, ben croyez-moi, hein, il l'a mis dans son cœur et quand j'arrive, la première chose, parce que je lui dis je le fais, il attend et il me regarde avec un sourire et comme il me regarde, c'est parce qu'il croit ferme, dur comme du fer. Et puis là, il attend que je lui dis tiens mon fils, je te l'ai promis. Alors je vous dis ça pourquoi? Le Seigneur, il t'a promis quelque chose. Et puis on va courber les freins. Il t'a promis quelque chose. Il t'a promis de te renouveler.